Je tiens à cette prophétie. Je crois en ce que tu m'as dit. Je ne finirai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Je ne vois que le contraire jusqu'à présent, Seigneur. Je ne désespérerai, je ne vais jamais désespérer. Parce qu'elle finira par s'accomplir. Sois grand. Tu veux grandir ton nom, Seigneur Jésus, tu veux grandir ton nom. Je ne peux pas, je ne dois pas échouer. J'achèverai ma course. C'est la bonne voie, Seigneur. Maintenant, elle s'accomplira parce qu'elle est sur la route, elle va s'achever. Il y a une prophétie sur la vie de Pélagie. Elle ne doit pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Elle s'accomplira, elle est déjà accomplie. Non, Papa Seigneur Jésus, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, c'est sûr. J'achèverai ma course. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, c'est sûr, Papa. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, c'est sûr. J'achèverai ma course. Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de la personnalité. Après l'arrestation de Jésus, Hérode a demandé à Jésus, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Jésus lui a dit, c'est toi qui le dis. Hérode avait entendu ce genre de truc-là dans la bouche de la population et même dans la bouche des grands prêtres. Hérode devait en ce moment prendre une décision parce qu'il s'agissait de soit crucifier Jésus, soit le libérer. Je vous retourne ma question. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions et aujourd'hui il se rend compte qu'il est devant une personne, au fait, on va dire que de façon normale, spirituelle, tout, nous tous nous savons que Jésus était innocent. Mais que Hérode devait condamner, tout en gardant sa personnalité. Alors là, Hérode a joué à quoi? Tout ce qu'il savait, au fait, c'est que le peuple attendait de lui. À quoi Hérode a joué? Moi, je dis, Hérode savait qui était Jésus. Il savait que Jésus avait une personnalité rare, qui ne venait pas de ce monde. Il a demandé parce qu'il voulait piéger Jésus. Et en même temps, il a fait croire aux gens, en fait, que si Jésus disait non, à Jésus, il allait lui donner sa libération, en fait. Jésus a dit, c'est votre heure. C'est parce que c'est votre heure que vous faites ce que vous voulez. J'ai tourné, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait mon ministère, j'ai marché avec vous, j'ai fait certaines choses avec vous. J'étais devant le peuple, avec le peuple. Personne ne m'a arrêté. Et c'est parce que c'est votre heure que vous me posez ce genre de questions. C'est parce que c'est à votre heure que je suis, excusez-moi, c'est parce que c'est votre heure que vous me posez ce genre de questions. C'est parce que c'est votre heure que, comment je peux dire ça, je suis à votre disposition.
C'est parce que c'est votre heure que vous pouvez faire tout ce que vous voulez de moi. Alors, qu'est-ce que la personnalité? On parle souvent des personnalités. Mais il y a la personnalité spirituelle et il y a la personnalité humaine, ce que nous avons l'habitude de voir, donc nous avons l'habitude de parler. On dit cette personne est une personnalité parce que cette personne est connue de tous. Cette personne est une personnalité parce que cette personne a les moyens, cette personne vit comme un pacha au fait. Mais que dit la personnalité spirituelle? Un homme de Dieu ne dit jamais je suis une personnalité. Même s'il le dit, est-ce que vous allez croire? S'il dit que je suis enfant de Dieu, est-ce que vous allez croire? Parce qu'il n'y a rien pour pouvoir démontrer ça, d'après les humains. Mais dans le spirituel, tout se démontre, tout se voit. Parce que l'enfant de Dieu, c'est Jésus même, c'est Dieu qui le choisit. Jésus disait qu'il n'était pas venu dans ce monde, au fait, pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Donc Jésus ne faisait rien sans l'accord de son Père. Et pourtant, Jésus était une personnalité. Jésus était un enfant de Dieu, Jésus était un roi. Jésus l'est toujours d'ailleurs. Mais comment expliquer cela? Jésus dit, je suis enfant de Dieu. Et Jésus dit en même temps que le Père et moi, on fait un. Il ajoute encore un peu plus loin que je ne fais rien sans l'accord de mon Père. Et que je veux que les gens sachent au fait que ce que je fais, je le fais avec l'accord de mon Père parce que c'est mon Père qui m'a envoyé. Si Jésus l'a dit, c'est qu'un enfant de Dieu peut aussi le dire. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas de miracle. Un enfant de Dieu ne fait pas de miracle. Un enfant de Dieu met son corps à la disposition du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que s'il arrive à faire des choses étranges, positives, s'il arrive à faire un miracle, on va dire effectivement, il y a quelque chose au fait de spécial en lui. Ce que Aurélien a dit, qu'il est effectivement enfant de Dieu. Parce que combien de personnes font des miracles? On peut les compter. Il y a des gens qui font des miracles, d'accord. Mais tout miracle ne vient pas de Dieu. Les miracles qui viennent de Dieu, là, ça veut dire effectivement, ça a été vérifié. Parce qu'un miracle qui vient de Dieu est suivi d'une conversion. On ne peut pas dire que je fais un miracle sans prêcher la parole. On prêche d'abord la parole. Au commencement était la parole. On prêche d'abord la parole. Ensuite, on fait la prière. On soumet en fait cette parole-là à Dieu. On va dire Jésus au fait, parce que c'est Jésus au fait qui a le nom au-dessus de tout nom et qui a été reconnu, qui a été, comment on va dire ça, je ne vais pas dire que Dieu le Père n'est rien, au contraire. Dieu le Père, il n'est pas comparable. Manquer de respect à Dieu le Père, c'est beaucoup de choses. Mais je dis, la parole est partie à partir de Jésus. L'histoire est partie à partir de Jésus. Jésus a été reconnu par son Père. Jésus a été élevé par son Père. Ce qui revient à dire que c'est Jésus qui est responsable de nous. Et Dieu le Père l'assiste. Alors quand on dit qu'on a une personnalité, ça veut dire qu'on sert Jésus de Nazareth. On se met à la disposition de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a dit, celui qui veut aller au Père, il passe d'abord par moi. Ce qui veut dire que jamais il n'a mis son Père de côté. Jamais il n'a mis son Père de côté. Un enfant de Dieu n'a jamais venu vous dire qu'il a une personnalité. Quand Jésus a dit qu'il était fils de Dieu, les gens étaient scandalisés. Pourquoi? Parce que ce genre de paroles, ça ne coupe pas les routes. Dieu, personne ne l'a vu. Alors comment toi, Jésus de Nazareth, toi le fils de la Vierge Marie, de Joseph, comment peux-tu dire que tu es le fils de Dieu? Et Jésus aussi a dit, mon royaume ne vient pas de ce monde. Jésus a aussi dit au diable, si je veux, il a dit, jette-toi du haut de la montagne. Jésus a dit, si je veux me jeter, les anges sont venus me porter. À plusieurs reprises, de façon différente dans la Bible, Jésus a expliqué comment le spirituel se faisait. À chaque fois qu'on parlait du terrestre, Jésus parlait du spirituel. Jésus démontrait comment ça se passait dans le spirituel. Parce que le spirituel, il l'a vécu. Il est encore dans le spirituel, étant sur la terre.
Jésus avait toujours cette relation avec son Père. Jésus se retirait dans un endroit pour pouvoir prier, pour pouvoir entrer en contact avec son Père. Ce que nous appelons la prière. Quand on est entré dans le spirituel, c'est ce que nous faisons. Nous prions. Aujourd'hui, un humain ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu. Parce que ça va choquer certaines personnes. Mais par contre, l'humain peut démontrer qu'il est enfant de Dieu. Mais comment? On ne choisit pas de faire des démonstrations. Mais nous, enfants de Dieu, on prêche la parole dans la vérité. Après avoir prêché la parole dans la vérité, on laisse le Saint-Esprit disposer de notre personnalité, de notre corps. On lui dit, on t'appartient. Fais de nous ce que tu veux. On sait aussi que si jamais il y a des reproches, ou bien il y a un scandale, c'est notre personnalité qui va prendre le prix, qui va payer au fait la suite. Parce que l'esprit, ce n'est pas visible. Donc on assume ce que l'Esprit Saint fait de nous. Décide de faire de nous. On assume. Ce qui veut dire que tu ne peux pas venir prêcher une parole, ne pas assumer au fait le reste. Si le Saint-Esprit te dit, lève-toi, va faire ça. Tu n'as pas le choix. Tu as pris un engagement là. Tu as pris un engagement, tu le respectes. Si le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui on va te mettre à l'épreuve, mais tu seras obligé. D'ailleurs, même le plus souvent, on ne demande même pas ton avis. Est-ce que sur la montagne, Jésus savait que le diable allait venir le tenter? Non. Jésus était fatigué, il était épuisé. Et c'est pendant ce temps-là que nous aussi, humains, on arrive à nous tenter. On teste notre foi. C'est dans nos moments difficiles. Jésus a fait 40 jours sans manger, sans boire. Mais moi, en tant que monsieur, je fais ça. Je vais avoir le vertige. Aucune force. C'est ce que Jésus a ressenti. Il était fatigué. Et c'est dans nos chutes. À chaque fois que nous allons chuter, il va y avoir toujours quelqu'un pour nous tester. À chaque fois que nous allons chuter, il va y avoir toujours quelqu'un pour nous tester. Est-ce que c'est mauvais? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Oui. C'est pas une bonne chose. Mais pourtant, on le vit. Jésus de Nazareth l'a vécu. Ce qui veut dire au fait que, malgré nos efforts, malgré nos forces, malgré l'état dans lequel on se trouve, ici, le Seigneur nous montre qu'il y a une possibilité de pouvoir gérer notre esprit. On te dit, lève-toi, va en mission. Il y a eu des moments où Jésus a dit, allez sans rien aux apôtres. Parce que là-bas, au fait, je serai avec vous. Vous allez manquer de rien. Une façon de dire, mais si ce n'est pas moi, les choses seront à votre disposition, ça va vous attendre. Mais j'ai eu des moments aussi dans la Bible où Jésus a dit, prenez ce que vous avez et puis allez avec. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Moi, je vais aller en mission, qu'est-ce que j'ai? À part la parole et la prière, qu'est-ce que j'ai? J'ai Jésus de Nazareth. Dans le spirituel, j'ai Jésus de Nazareth. Dans le terrestre, j'ai la parole et j'ai la prière. La prière, c'est à l'intérieur de moi. Parce que c'est cette relation que j'ai avec mon Dieu. Mais ma Bible, c'est la parole. Oui, c'est la parole. Alors comment je vais? Comment je vais en mission? Je vais avec la parole qui s'est fait chair. Et je vais avec ma foi. Et ces choses-là sont à l'intérieur de moi. Et là, je suis en train de prêcher sans Bible. Je ne suis pas en train de faire une lecture. Ce qui veut dire que même si je suis dans une prison, je suis attaqué, je suis agressé, Jésus en moi, le Fils de Dieu en moi. Cette relation-là, est-ce que je peux la vendre? Je dis non. Je peux le changer? Oui, parce que tout dépend de moi. J'ai pris une décision. Les gens vont croire au fait que c'est
comment je peux dire ça, une relation qui peut se changer. J'ai dit non, ça ne se change pas. Parce que quelquefois, les gens décident d'avoir une relation avec Jésus de Nazareth. Égal le prix qu'ils mènent dedans. Ils n'arrivent pas à la voir. Ce qui veut dire que Jésus ne regarde pas la personnalité. Il regarde le fond, l'intérieur de ce que tu as en toi. Est-ce qu'une personnalité spirituelle peut se vendre? Non. De cette façon, c'est de cette manière aussi que je vous dis qu'on ne choisit pas de devenir une personnalité spirituelle. Parce qu'au fait, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père, le Fils qui vous dit que vous êtes une personnalité spirituelle dans ce monde, étant humain. Ce que revient à dire que tout s'est passé dans le spirituel d'abord avant de se faire dans le terrestre. Il n'y a pas de relation spirituelle. Il n'y a pas de personnalité spirituelle. Sinon, comment tu vas parler à ton Dieu? Comment tu vas l'approcher? Comment tu vas lui dire, je suis en danger, il me faut ça pour cette mission, il me manque ça pour cette mission. Quelle est la parole que je dois utiliser? C'est la relation spirituelle. Et la relation spirituelle, elle se construit sur des années. Ce que revient à dire que le jour, un homme va te reconnaître en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu as fait du trajet, tu as fait du chemin. Un enfant de Dieu ne se vend pas. Un enfant de Dieu ne se montre pas et ne se demande pas. C'est Dieu qui dit. C'est Jésus qui dit. C'est le Saint-Esprit qui dit. Quand, où et à quelle heure. Ils vont vous combattre. Ils vont tout faire. Ils vont tirer au sort vos vêtements. Mais ils ne vont pas vous atteindre. Ils vont vous briser. Ils vont même essayer de vous briser le corps, on dira. Puisque Jésus de Nazareth a été frappé, fouetté. Mais l'esprit ne pourront pas l'atteindre. On dit souvent, vous êtes rien, vous n'avez rien. Mais quelque part, dans l'ombre, on m'a dit dans la discrétion, il y a des gens qui sont en train de discuter sur votre personnalité. Ils se disent quoi? Si on la laisse faire, on risque d'avoir des problèmes. Pourquoi il y a une conspiration sur la personne de Jésus de Nazareth? C'est parce que Jésus dérangeait. Jésus disait la vérité. Jésus n'était pas pour le mensonge. Jésus faisait son combat avec la parole. Jésus n'avait pas d'âme. Jésus n'a pas combattu ce monde avec un groupe de personnes. Jésus était la parole, il était la vérité, il était le chemin et la vie. Donc ce qu'il faisait, ce qu'il disait, il le vivait. Jésus assumait ce qu'il disait. Il disait souvent aux grands prêtres, vous allez mourir dans vos péchés. Mais les grands prêtres aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens riches. C'est la richesse que les gens sont en train de papier de gauche à droite. Des gens aujourd'hui, ils sont prêts à vendre, ils vendent même les âmes au diable pour devenir quelqu'un, pour devenir une personnalité de combien de minutes? De combien de minutes? Parce que les gens refusent d'accepter qu'après la vie, après la mort, il y a une vie. Il y a une deuxième vie qui nous attend. Soit elle est négative, soit elle est positive. Tout dépend de ton vécu sur terre. Peuple de Dieu. Chaque année, on avance, on fait des pas, on grandit, on meurt. Il y a des naissances, tout et tout. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole. Que tu nais aujourd'hui, que tu nais demain, la même parole va te rejoindre. Égale ton âge, elle te suit. Égale ton environnement, elle te suit. Égale ta personnalité, elle te suit. Ce qui veut dire que ce qu'on a décidé pour moi, on peut le décider aussi pour toi. Et le contrôle, c'est peut être pour autrui. Quand le Seigneur te dit, va en mission, tu vas en mission. Mais tu ne vas pas en mission pour avoir des choses de ce monde. La récompense, ça, elle est spirituelle. Elle n'est pas terrestre. Ce n'est pas les biens de ce monde-là qui va faire de toi une personne sage.
Ce n'est pas les biens de ce monde qui vont faire de toi quelqu'un de connu ou quelqu'un de spirituel. Non, tu es déjà spirituel. Tu es déjà spirituel. Tu es là pour accomplir une mission. On dit, le ministère de Dieu, la parole dit, le ministère de Dieu a été fait. A été constitué. Jésus a fait son ministère, mais a été financé par des humains. Ce qui veut dire au fait que le Seigneur veut que l'homme participe au projet qu'il a mis, soit sur son enfant, soit sur l'homme de Dieu, on va dire. C'est une collaboration, en fait. Sinon, l'enfant de Dieu est déjà choisi. Il est déjà choisi, mais sans qu'il le sache. Parce qu'en fait, Jésus est né. À sa naissance, il ne savait pas qu'il était, il était enfant. Et après, il a grandi. À l'âge de 12 ans, le Seigneur, Jésus a commencé à parler de la parole. Jésus a commencé à parler de la parole. Mais est-ce qu'à cet âge-là, Jésus savait qu'il était? Et il devait donner sa vie pour qu'on appelle ça, pour sauver un peuple. Je dis non, Jésus ne savait pas. Au fur et à mesure que Jésus grandissait, on ne faisait pas au fait de sa mission. Le jour où Jésus devait mourir, c'est pas le jour. Quand on va dire, quand le temps de la croix approchait, le moment de la croix approchait, on dit il y a des hommes, la parole dit il y a des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui sont venus dire à Jésus de Nazareth que c'était le moment. Donc au fur et à mesure Jésus approchait, au fur et à mesure que Jésus approchait, Jésus était, comment je peux dire ça, on lui disait au fait, on le prévenait de la suite. Il est l'heure de ça. Il est temps pour faire ça. Donc, frère, monsieur, Jésus était prévenu. Jésus était averti. Et pendant ce temps, Jésus vivait. Peuple de Dieu, quand tu sais qui tu es, tu sais aussi où tu vas. C'est ce que Jésus nous disait. Moi, je sais que je suis. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Pendant que Jésus était là, dans ce monde-là, est-ce qu'il a hésité un moment en tant qu'enfant de Dieu? Non. Jésus était à moitié humain, à moitié Dieu. Raison pour laquelle la parole nous dit que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il avait voulu repousser au fait la coupe. Une façon de nous dire, Jésus savait que les gens qu'on allait mettre à sa disposition pour faire ce chemin de croix, c'était des gens qui n'allaient pas jouer avec lui. Des méchants, des gens d'une corpulence vraiment pas possible, juste pour une personne. On dit une personne, on dit Jésus de Nazareth, mais dans le spirituel, c'était plus qu'une personne. Quand ils sont venus arrêter Jésus, Jésus a dit, mais qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Mais avant de dire Jésus de Nazareth, la parole nous dit Jésus avait de la puissance dans la parole. Donc quand Jésus a dit, qui cherchez-vous? La parole, quand Jésus a dit ça, comment on appelle ça? La voix de Jésus les a repoussés. Parce que dans la parole, il y a de la puissance. Ce qui revient à dire qu'un enfant de Dieu, quand il prêche avec, comment je peux dire ça, dans la vérité, quand il prêche la parole dans la vérité, avec l'accord du Saint-Esprit, il n'y a pas de raison qu'une puissance ne se mette pas en place. Quand la parole est dite, elle est respectée, elle est vécue dans la vérité, dans son ensemble, dans son contexte, il n'y a pas de raison. On dit le plus souvent, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu suis, et je te dirai qui tu es. Pierre et Paul dit quoi? Si Jésus n'avait pas été ressuscité, notre parole est vaine. Ce qui revient à dire aujourd'hui, on ne parle pas de résurrection. Mais aujourd'hui, les gens parlent de miracle. Les gens parlent de miracle. Et le miracle des gens pour cette terre, c'est, comment on appelle ça même? Sortir de la pauvreté pour aller rejoindre au fait, comment je peux dire, le martyr, la richesse. On dit telle personne a reçu. Parce que la parole de la boue l'a relevé. De la boue, la parole l'a fait asseoir à la table des rois.
Prenons le cas de Jésus. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont aisés, qui ont tout, qui ont de l'apparence, qui ont de la richesse, qui vivent comme des pachas. Mais Jésus est né dans une bergerie. Jésus a grandi en tant que menuisier. Il a travaillé aux côtés de Joseph, son père. Jésus n'avait rien pour faire son ministère. Marie-Madeleine et d'autres personnes ont financé le ministère de Jésus. Jésus, fils de Dieu. Jésus, comment je peux dire ça? Roi. Propriétaire de tout. Son ministère a dépendu de quelqu'un. De d'autres personnes. Je dis son ministère. Son ministère, mais pas sa personnalité. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces apôtres-là, toutes ces personnes qui étaient avec Jésus-là, ont fui. Ils ont fui. Parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur qu'on les prenne, au fait. Qu'on les emprisonne. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'ils ne voulaient pas, là, qu'ils ont fait. Qu'ils ont vécu. Parce que tous les apôtres ont été tués. À part un seul Jean, qui est mort de façon naturelle. Oh, c'est cet apôtre-là, c'est l'apôtre qui n'a pas fui, qui est resté avec Jésus du début jusqu'à la fin et la Vierge Marie à ses côtés, qui n'a pas été touché. Celui qui veut, comment on appelle ça même, comment je peux dire ça, celui qui veut protéger sa vie, la perdra. Pierre a menti pour pouvoir sauver sa vie. Au final, il est mort, la tête en bas, les pieds en haut. Oui, Pierre qui était chef des apôtres est mort comme ça. Aujourd'hui, les gens veulent porter le nom de Jésus. Ils veulent faire des miracles. Ils veulent devenir des prophètes. Ils veulent faire tout ce que les autres ont fait dans le monde. Là. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Tu veux réussir dans la vie, tu vas à l'école, chaque matin, tu vas te lever. Tu vas travailler. Tu vas te faire insulter par ton responsable. Tu vas te mettre à la disposition de ton responsable. Tu vas faire tout ce que te demande de faire. Mais qui est ton responsable? Quand tu vas à l'école, on sait que c'est le maître. Au lycée, on sait que c'est le professeur. À l'université, on sait qu'il y a des profs. Mais dans le spirituel, qui est ton responsable? Parce que ton responsable dans ce monde-là, tu ne le verras pas. On dit il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu. Il y a des responsables religieux. Nous, dans le spirituel. Dans le spirituel terrestre. Dans le spirituel. Je dis bien en haut aussi. Qui est ton responsable? Qui a payé le prix? Qui a le nom au-dessus de tous les noms? Qui peut dire oui quand les autres disent non? Qui? Qui peut te dire lève-toi et marche? Alors qu'on dit pour toi c'est fini. Qui? Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. De ce que Dieu peut faire. Lorsque les hommes disent non. De ce que Jésus de Nazareth peut faire. Lorsque les gens disent non. Sur la croix, on disait au truc, comment on appelle ça? Au voleur. Tu es un voleur. Tu vas mourir et tu vas aller en enfer. C'était sa punition, la croix. Les deux voleurs, c'était la punition, la croix. Moi, la parole me dit, jusqu'à ce que tu fermes l'œil, jusqu'à ce que tout soit fini. Le voleur, c'est la croix. C'est vrai qu'il a été crucifié. Il savait qu'il allait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On va te fermer l'œil. Jésus, fils de Dieu, sauve-moi. J'ai péché, il s'est confessé. Et en même temps, il a dit, pense à moi. Une façon de dire, pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Mais aie pitié de moi. Voilà ce que le voleur a fait. Et l'autre, il s'est dit quoi? Si tu es vraiment le fils de Dieu, sauve-nous.
avec toi en même temps. Dans ce monde-là, les gens n'ont pas de limites. Ils se disent qu'à partir du moment où ils sont une personnalité, ils sont un roi, une reine, ils sont milliardaires, ils se disent quoi? Que le pauvre n'est rien. Que la parole de Dieu, c'est pour les pauvres. Que Jésus était. Jésus a été. Et de la même manière que cette pensée-là appartient aux riches, que dit la pensée du pauvre? Jésus de Nazareth, si tu m'entends, si tu me vois, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. On te dit la parole est une puissance. Et si la parole est une puissance, à toi de la faire sortir. Si tu n'appelles pas Jésus de Nazareth, il ne va rien faire pour toi, mon frère. Ma soeur, il ne va rien faire pour toi. Mais si tu l'appelles, si tu cries au secours, pendant que les gens disent que c'est fini, si tu dis non, Jésus, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Il va créer une opportunité. Il va créer une occasion. Pourquoi? Parce que la parole est vivante. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. On dit elle va tourner, elle va contourner, elle va partir, elle va revenir. Attends-la. C'est la prophétie. Et quand ce que les gens vont faire, elle se mettra en route. Attends-la. Je connais un homme de Dieu qui disait, pendant qu'il prêchait, le coq, c'est quand il sent qu'il vient mourir, ou bien le poulet, quand tu le gorges, là, il y a un moment où il se laisse faire. Mais quand il commence à sentir la douleur avant de mourir, il se, comment je vais dire ça, il se manifeste, il commence à sauter de part ou d'autre. Quand il n'y a pas de danger, on est serré. Mais quand il y a un danger, on commence à se manifester. Le plus souvent, l'homme a peur quand il sait qu'on va lui prendre sa vie. Ou bien qu'on va lui prendre quelque chose auquel il tient. Mais l'homme de Dieu, il se dit, c'est quand il y a problème qu'il y a solution. C'est quand il y a problème que la parole est bonne. On dit Dieu ouvre un chemin là où tous sont fermés. Donc c'est quand les gens ferment que Dieu ouvre. Mais quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dans ce monde-là, il y a des gens qui prennent des décisions. Et puis, il y a un peuple qui subit. Pendant que le peuple subit, il y a des gens qui sont là, qui se disent éternels. Mais quand tu regardes, ils ont peur. Prenons par exemple le cas de Dubaï. On dit avant de se manifester, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font signer une décharge. Ils disent qu'ils sont puissants, mais ils te font signer une décharge. Tu signes un document qui dit que tu renonces à ton physique. Ou bien tu mets ton physique à leur disposition. Pourquoi? Alors qu'ils se disent riches. Pourquoi? Pourquoi se couvrir? Si on sait que on est sans limite. Si on pense que comment on appelle ça? On a une personnalité humaine au-dessus des autres humains. Pourquoi signer une décharge? Pourquoi vouloir se couvrir? Parce que quelque part, il y a la loi. Égale la personne que tu es. Égale la personne que tu représentes, il y a la loi. Non, en signant cette décharge, les gens sont en train de se protéger. Si jamais le problème éclate, ils diront, ah, elle a payé, j'ai payé. Pour que, comment on appelle ça, je l'ai payé pour pouvoir faire ce que je voulais. Et elle a accepté mon argent en signant une décharge. Elle a dit oui en signant une décharge. Elle a dit que je pouvais faire ce que je voulais de son corps en signant une décharge. Mais dans la décharge, c'est le contraire. À expliquer au fait que tu vas manger soit du caca, tu vas être traité comme comment on appelle ça, un déchet public humain. Non. C'est pas expliqué dans le contrat. Ce que revient à dire que le contrat est contestable. Parce que quand on fait un contrat, tout est expliqué en long et en large. Mais où dans le contrat, il a été dit au fait que tu dois manger quoi que ce soit.
Disposer du corps d'une personne ne veut pas dire au fait que tu dois, comment je peux dire ça, ne pas respecter la loi. Parce qu'il y a ce que l'on dit, et puis il y a ce que l'on fait. Égale le contrat, égale le contenu du contrat. Mais le contrat aussi est vérifié. Quand tu vas chercher du travail, on te fait signer un CD, un contrat. Mais le contrat, là, en haut du contrat, il y a des gens. Il y a des gens qui disent au fait si le contrat est valable ou pas. Ce qui veut dire qu'un contrat peut être valable, même s'il y a la signature de la personne. Ou ne pas être valable. Parce que tout contrat est soumis à un règlement. Tout contrat est soumis par le respect de la loi. C'est pareil aussi dans le spirituel. Que ce soit les spirituels terrestres, que ce soit les spirituels dans le ciel. Dans le ciel, c'est pareil. On dit ceux-là, ils ont lavé les vêtements dans le sang. Ils ont lavé les vêtements dans le sang. Dans le spirituel, ils ont leur place. Et cette place-là, personne ne peut la prendre. Personne ne doit la prendre. Mais dans le spirituel, là, avant d'arriver là-bas, ça veut dire que tu as fait un cheminement sur la terre. Même si l'homme ne veut pas respecter ce que tu as représenté sur la terre, le cheminement que tu as vécu sur la terre, Jésus, lui, de Nazareth, lui, il le respecte. Jésus de Nazareth, il a tenu compte de ça, de ton engagement, de l'amour que tu as porté pour lui. Il tient compte de tout. Il ne peut pas cacher cette vérité-là. Il ne peut pas cacher ta personnalité. De plus, tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas à vendre. Il n'y a rien de toi, en toi, qui est à vendre. Il n'y a rien qui est en toi, qui appartient à un humain. Ce que tu as, ce que tu es, tu veux devenir grâce au Saint-Esprit. Tu as décidé de te purifier. Tu as décidé de ne plus pécher. Tu as décidé de vivre une vie au fait pure. Tu as dit oui à ton Jésus de Nazareth. Oui, tu as dit oui à ton Jésus de Nazareth. Jésus qui est venu dans ce monde, qui n'a jamais été pécheur, s'est fait pécheur pour que tu sois sauvé.